Allez, on termine avec le tarot. Le weight. Allez. On a la roue de fortune. Très bien. On commence bien. Bon, on a un 9 d'épée. Allez, on est en train de se prendre la tête. On est vraiment dans une situation anxieuse où on se demande mais quand est-ce que la chance va tourner, quand est-ce que la chance revient, quand est-ce qu'on va avoir toutes ces opportunités qui vont nous permettre de concrétiser les choses. On en a un petit peu marre de réfléchir tout le temps à ce que l'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, comment ça va se faire, comment ça ne va pas se faire. On a des insomnies, on a quelqu'un qui a du mal à dormir, on a quelqu'un qui est en mode overthinking, toujours en train de penser, réfléchir. La machine est là, jamais de pause. On a une reine de bâton. On dit que vous devez être charismatique, en tout cas dans votre façon de soutenir, dans le chemin, la direction que vous savez que vous voulez prendre dans la vie. Vous avez vos objectifs. Personne ne va vous donner une direction, une lumière. C'est plutôt vous qui partagez votre lumière, votre énergie, votre feu. Vous avez une vision claire et nette des choses. Et l'important, c'est que vous soyez le propre leader de cette vision des choses. Allez, on a un 10 de coupe, on parle de bonheur familial, on parle de réussite, de concrétisation du rêve et du bonheur ultime. Et on a un 6 de bâton qui nous parle de cette réussite, le fait d'être acclamé, d'être reconnu à sa juste valeur. Bon, allez, la chance va tourner. Oui, on vous dit que la chance va tourner, et vous inquiétez pas, ça va vous mettre sur votre chemin du succès. Pour ce faire, il va falloir, encore une fois, que vous appreniez à canaliser vos pensées anxieuses, vos comportements anxieux, ce qui pourrait vous rendre malade. On parle d'insomnie, on parle d'insécurité, on parle de se prendre la tête, d'avoir des migraines. Le truc, il n'arrête pas. C'est tcha, 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 comme ça dans la tête tout le temps. Okay. Allez, on est inquiet, on est anxieux concernant sa famille, si tant est qu'elle est déjà existante, ou en tout cas celle que l'on voudrait créer par rapport aux différents et diverses personnes, paramètres qui se présentent à soi. Par rapport à soi aussi, comment on est, comment on réfléchit, comment on perçoit les choses. Okay. Vous avez l'énergie, vous avez tout ce qu'il faut, hein, la vitalité. Vous avez aussi cette capacité à pressentir les choses, à prévisualiser. Hein. On a une personne quand même qui est fortement énergique, d'accord? On a quelqu'un qui a une grande capacité de leadership, la polarité féminine, que ce soit au niveau de la passion affective que vous pourriez diffuser au sein de votre foyer. C'est un petit peu comme si vous étiez celui ou celle, hein, même si c'est la polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme, on ne parle pas de genre, mais on parle de polarité, d'énergie. Vous possédez cette énergie féminine qui vous permet de motiver les troupes. Okay, votre famille, votre entourage, votre environnement proche. En tout cas, les gens qui veulent bien se donner la peine de vous suivre. Tant et plus est qu'on parle d'une notion de bravoure. Okay? Allez, on a 2 cartes de bâton déjà. On parle de Sagittaire, de Bélier et de Lion. Quant au 10 de coupe, on parle de l'aspect émotionnel affectif. On va plutôt parler de Cancer, de Poisson, ok, et de Scorpion. Mais c'est plutôt du Cancer parce que c'est plutôt ciblé sur l'aspect familial. C'est ce rêve ultime que l'on veut concrétiser, de comment, déjà quel type de statut social qu'on aura à présenter au monde par rapport à ce qu'on aura pu concrétiser, accomplir dans cette famille où on a fait pour créer cette famille. Donc des vibes de Cancer, puis des vibes de Bélier, Sagittaire. On a cette notion de prise de tête. On se prend la tête, on est en mode, on réfléchit énormément, on parle de l'aspect signe d'air, on parle beaucoup de Gémeaux, le Verseau aussi, parce que c'est très saturnien qui doit réfléchir à comment on structure les choses, et puis il faut être logique, il faut être cartésien, il faut intellectualiser les choses. Ça peut être ça qui vous cause des insomnies. On a aussi de la balance, hein, qui va être comment réfléchir à comment lier les choses, comment se lier avec des personnes pour pouvoir concrétiser ce que l'on veut. On a notre roue de fortune qui nous symbolise l'aspect de la chance, la réussite, le karma. On a aussi la destinée, d'accord, le fait d'avoir un grand coup de pouce de l'univers.
Il va falloir que vous appreniez à canaliser ce stress et cette anxiété parce que ce sont vos émotions qui essaient de vous parler, qui essaient de vous indiquer ce qui va ou ce qui ne va pas. Vous devez apprendre à vous écouter. Vos sentiments et vos émotions sont dignes et méritent d'être explorés. Vous devez apprendre à vous comprendre. Vous devez apprendre votre langage interne, le langage de vos fluides, pour que si quelque chose ne va pas, ben vous allez le sentir. Si quelque chose va, vous allez aussi le sentir. C'est votre fameuse boussole intérieure. Donc vous devez vous accorder plus de crédit que vous n'en accorderiez à qui que ce soit. Ok? Faites-vous confiance, apprenez à vous écouter. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des opportunités d'expansion. Oui, que ce soit en bien ou en mal, ça va vous permettre de voir si le chemin que vous empruntez est celui qui vous correspond. Allez, faites-vous confiance et courage.